les béliers, c'est à vous pour la guidance de septembre 2024. Donc, bélier, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence, de votre fidélité aussi et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'étais absente pour août, donc j'ai décidé de ne pas produire des vidéos de guidance pour simplement relaxer, prendre du temps pour moi et aussi avec ma famille. Donc, voilà pourquoi j'étais absente. Donc, on se retrouve pour la guidance de septembre. Je tiens aussi à vous dire que les guidances pour la semaine vont reprendre d'ici quelques semaines. Il faut juste que je vois quelques détails à peaufiner comment je vais procéder. Donc, pour ça, les guidances de septembre vont revenir, de la semaine vont revenir. Il y a aussi des vidéos à thème que je désire de faire. Donc, ça aussi, je sais pas quand quand je vais en faire. Faut aussi, je planifie les derniers détails, les vidéos, les thèmes que je veux prendre, que je vais faire. Donc, il y a ça ici. Donc, j'espère que vous allez bien. Bon, pour la guidance, comme d'habitude, je fais général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'ai déjà tiré la partie générale et je dévoile votre tirage. Donc, il y a vraiment cette énergie, des énergies très fortes ici. On a deux arcanes majeures, on a 2 fois la lune. Donc, il y a vraiment des énergies fortes, puissantes. Et avec la lune, peut-être l'énergie lunaire aussi, pleine lune, nouvelle lune, qui pour septembre vont être fortes. Et il y a vraiment ce message, c'est de fier à votre intuition. Il y a aussi des choses qui vont être révélées, des choses profondes qui vont se révéler à vous, qui vont peut-être vous stabiliser, mais votre atout, c'est vraiment d'écouter votre cœur. Il y a des choses qui se révèlent à vous, même si vous ne voyez pas encore. Il y a le fait de écouter votre cœur. Prenez conscience aussi de vos autres sens et ça va vous aider. Donc, l'énergie principale, vous avez la lune. Déjà, l'énergie principale ici, c'est la lune. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Divin, univers, selon vos croyances, fiez-vous aux signes ici qui sont autour de vous. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre ici. Oui, puis en défi, vous avez l'hermine qui est vraiment la réflexion, la perspectivité qui va demander justement, il y a des choses qui se révèlent, vous allez pouvoir comprendre, mais pour ça, ça va être aussi de fier à votre intuition et de prendre le temps de puiser en vous. La lune, prenez note des messages intuitifs. Il y a vraiment pour septembre, c'est vraiment fiez-vous à votre intuition, prêtez attention aux messages que vous recevez, que ce soit par votre intuition, par votre corps, par des choses qui se présentent à vous. Vous avez le renard qui vous accompagne, qui parle de connaissance. Le renard te rappelle que toute situation difficile peut être surmontée. Travailler avec le renard t'aidera dans ton processus d'auto-guérison et à trouver la force nécessaire en toi pour avancer et penser tes blessures. Donc, avec le renard, il y a vraiment le fait d'aller de l'avant, même s'il y a des situations qui ont été difficiles. Ça va être de un, vraiment, à vous fier à votre intuition, fier à vos ressentis et l'énergie du renard, ben, ça vient, ce processus d'auto-guérison, de trouver la force pour aller de l'avant et de guérir. Avec le tarot, votre énergie, vous avez la justice, une énergie forte, une énergie juste, équitable. Est-ce que vous êtes dans un élément, dans une situation qui va demander peut-être à clarifier les choses, peut-être à justement poser le pour et le contre,
peut-être vous avez une décision à faire. On a le 2 d'épée ici, qu'on parle de choix, mais on parle aussi de dilemme. C'est votre atout. Vous avez cette capacité justement à pouvoir choisir. Et ce choix, ça va être le pour et le contre, d'équilibrer les choses. Peut-être vous êtes dans une situation aussi précaire qui va demander peut-être aller chercher des ressources peut-être juridiques qui vont vous aider. Donc, vous êtes dans un processus ici d'équilibrer les choses, soit pour certains, c'est vraiment à l'intérieur de vous, c'est votre énergie, ou c'est vraiment les choses autour de vous. Peut-être qu'il y a un domaine en particulier, des éléments dans votre vie qui vont demander que vous prêtez attention aux choses qui vous entourent, à équilibrer, à être dans cette justesse des choses. Il y a un côté sage aussi, il y a ce mot sagesse qui revient ici. Parce que votre défi, c'est l'ermite, c'est à réfléchir, peut-être à prendre du recul aussi, à s'isoler, pour pouvoir puiser en vous, pour pouvoir faire face aussi aux éléments, à ce processus peut-être d'auto-guérison pour vous, ou des choses qui se révèlent à vous, que vous allez pouvoir comprendre, des révélations que vous allez pouvoir comprendre, mais pour ça, il y a un besoin d'introspection, il y a un besoin de vraiment aller à l'intérieur de vous pour pouvoir clarifier les choses, pour pouvoir comprendre les choses aussi, et comprendre les messages intuitifs que vous recevez. Et comme j'ai dit, pour votre atout, vous avez le 2 d'épée. Moi, j'aime bien cette énergie dans le sens où il y a ce côté, même si c'est une énergie très mentale, parce qu'il y a un dilemme, parce qu'il y a un choix à faire qui est difficile pour vous, ça va être principalement, et c'est votre atout, c'est d'écouter aussi votre cœur. Vous voyez, ce personnage, elle a les yeux bandés, mais elle est prête aussi à faire le choix de justement lancer, arquer sa flèche. Qui elle a cette confiance, elle écoute son cœur, elle écoute aussi par ses autres sens pour pouvoir cibler sa cible, son objectif, son but, ce que vous avez ici. Donc, ça va être vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas forcément visible et ça va être simplement, et c'est votre atout, ça va être ce qui va vous aider, c'est justement malgré la difficulté, de choisir, d'aller de l'avant ou autre, c'est vraiment écoutez-vous et principalement d'écouter votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Prêtez attention aux choses qui vous entourent. Même si vous ne voyez pas, ça va vous aider justement à aller de l'avant. Aller de l'avant, prendre une décision ou, comme je dis, autre. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel et vie active, ce que vous allez entreprendre durant le mois. On y va avec l'oracle du monde. Pour vous, les béliers, pour professionnel, vie active, ce qui vous attend. Oh, déjà les 3 cartes. On va les prendre. Juste une minute. Au dos, on a l'impasse. Voilà. Oh, ouais. OK. J'allais avec les dos ici. On a l'impasse qui, peut-être les choses, les blocages, les difficultés, les obstacles ici. Pour moi, à suivre la rupture, il y a vraiment quelque chose qui vont pouvoir surmonter ces difficultés, ces impasses ici. Qui est encore peut-être non dévoilé. C'est peut-être quelque chose même qui n'est pas tangible par rapport que vous prenez une massue pour briser ce mur, ces difficultés. C'est plus quelque chose comme votre croyance, votre foi en vous, foi en vos capacités, foi aussi aux choses qui autour de vous, ou même ces peurs ici que c'est plus intérieur qui fait que
vous débarrasser des blocages, vous briser les murs, peut-être les murs de peur, des inquiétudes ou des obstacles que vous rencontrez ici. Et il y a un renouveau. Donc, pour cette partie-là, donc on y va. Changement, sagesse, on le revoit, sagesse ici, puis on a l'excès. OK. Pour moi, l'excès ici, ce n'est pas quelque chose de négatif qui va ressortir parce qu'il y a un besoin de sagesse, il y a un besoin aussi de discernement. Il y a un besoin que vous voyez les choses d'un autre œil ou de différentes façons qui va vous aider justement à voir clairement la situation. Et pour moi, ici, il y a un changement. Soit que c'est justement ce changement qui apporte cette sagesse ou... il y a un changement qui fait que vous voyez les choses différemment. Et qu'il y a un besoin avec l'excès, s'il y a un besoin de ces éléments, de sagesse, de discernement, de réflexion pour que vous puissiez avancer. Donc, soit qu'il y a eu ce changement ou qu'il va y avoir ce changement par rapport à ça ici. Donc, il y a vraiment... c'est vraiment un défi pour vous, c'est de puiser sur cette sagesse, d'aller chercher cette sagesse, mais qui est intérieure, pour que vous puissiez soit aller de l'avant par rapport à un travail, par rapport à un nouveau travail, un travail que vous êtes déjà, vous êtes à la recherche de travail. Donc, il y a des changements ici, mais quelle que soit la situation, soit professionnelle ou... ça peut être aussi personnel, ça peut être concernant une activité, un projet que vous mettez en place, qui est déjà mis en place ou que vous souhaitez mettre en place. Il y a un changement, il y a du mouvement par rapport au domaine professionnel vie active. Et ça va être à réfléchir, à faire preuve de discernement, à être plus rusé que le renard ici. Faire preuve aussi de vos propres connaissances. Le renard, on parle de connaissance, le mot-clé, qui, pour moi, rime aussi avec la sagesse. Donc, plus vous prenez connaissance des choses, de vos connaissances, plus que ça va vous permettre justement de réfléchir, ça va vous permettre de faire preuve de sagesse par rapport à une situation. Ici. Puis on a encore cette énergie lunaire, encore l'énergie lunaire qui ressort. Donc, il y a vraiment l'influence de la Lune qui, peut-être, qui va vous booster dans cette voie, qui va vous amener à quelque chose, qui va vous amener à des révélations. Et vraiment, le conseil, c'est fiez-vous à votre intuition, les amis. Donc, voilà pour la partie pro. On y va avec le sentimental relationnel, avec le Don Laura. Magnifique oracle. Donc, on y va pour le côté sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient pour septembre? Les béliers. On a pardon, réconciliation, aimer à nouveau. On a relation toxique, pervers, narcissique, malveillance. On a âme sœur, couple idéal, destinée. Je vais rajouter une carte ici. OK. Ben, j'ai déjà le message. Ouais. OK. OK. Petit avertissement avec les relations toxiques. Bien sûr, si vous êtes dans une relation toxique, que ce soit amoureux, ça peut être aussi un membre de la famille, ça peut être aussi peut-être au domaine professionnel, au lieu de travail ou autre, quelle que soit la relation. Bien sûr, on ne reste pas dans cette énergie négative. Il y a quelque chose ici peut-être à sortir. Moi, j'ai vraiment le message. Il y a pour moi, avec la relation toxique, c'est plus, je vais plus le voir comme une situation qui a été difficile à vivre, soit qu'il y a eu justement des relations toxiques. Pour moi, si vous avez été dans une relation toxique, il y a une conscientisation. Le fait de pardonner, le fait de réconcilier et d'aimer à nouveau
pas forcément d'aller retourner dans cette relation. J'ai l'impression que vous avez conscience des relations toxiques et vous ne voulez plus aller dans ces relations. Comme je dis, quelle que soit la relation. Donc, il y a le fait de pardonner, de se réconcilier. Est-ce que vous vous réconciliez avec l'autre personne? C'est à voir, mais j'ai plus l'impression ici, pour certains, c'est le fait d'aller de l'avant. L'énergie du pardon, c'est et de réconciliation, c'est le fait de, justement, de lâcher prise sur ça ici pour votre bien-être et non l'autre personne. C'est pour vous décharger de ces énergies négatives qui se sont accumulées, qui vous a fait défaut, qui vous a impacté sur votre santé, aussi sur votre bien-être, et justement à lâcher prise sur ces énergies, à vous décharger, à vous libérer de ces énergies qui vous fait que vous pardonnez ces choses. Donc, ça vous permet d'avancer. Et ça vous permet, par le fait même, peut-être à retomber en amour d'une personne ou justement ou juste de la vie ici, puis de vous prendre conscience qu'il y a des éléments autres qui vont mieux vous correspondre. Par exemple, pour moi, j'ai une relation où ici, coup de foudre, une personne. J'ai l'impression que il y a vraiment cet avertissement avec la relation toxique que même si parce que j'ai l'âme sœur, le coup de foudre, je vais pas aller trop loin avec la notion d'âme sœur, flamme jumelle. Pour moi, c'est qu'il y a une personne ici qui va vous faire réaliser certaines choses qui ont été peut-être difficiles, qui ont été ou par rapport à ces relations toxiques vécues. Juste la malveillance que vous avez pu vivre ici. Parce que le coup de foudre, le destin est tombé amoureux, c'est aussi une énergie de déclic, de flash. Déclic, flash, de conscientisation, de compréhension de choses que vous avez vécues. Vous pardonnez. Et l'âme sœur, ça peut être simplement votre énergie de retrouvailles avec vous-même, votre bien-être, prendre conscience que vous méritez les bonnes choses dans la vie. Vous méritez de vivre par rapport à la réalisation de vos rêves, d'aller de l'avant aussi, de vous décharger de toute énergie négative. Donc, vous voyez, j'ai pas vraiment de... Donc, ça peut être n'importe quelle situation que vous vivez, amoureuse, relationnelle ici. Mais j'ai aussi le fait de... il y a cette possibilité pendant septembre de justement, en étant dans cette énergie, dans ce processus de pardon, de réconciliation et être prêt peut-être à retrouver l'amour. Vous avez dépassé cette énergie toxique, de cette malveillance que vous avez été entouré et que il y a vraiment quelque chose ici soit comme j'ai dit, de conscientisation ou il y a peut-être une énergie de rencontre qui pourrait avoir rencontre d'une personne ici qui risque d'être mieux en phase avec vous et sinon il y a aussi cette compréhension que c'est peut-être pas forcément une personne qui vous correspond. Même si on parle d'âme sœur, c'est pas forcément positive. C'est que cette personne va vous faire comprendre certaines choses et elle va vous permettre aussi d'évoluer et d'avancer. Donc, c'est pour ça ici, avec ce coup de foudre qui ressort, c'est que ça va vous permettre justement d'avoir ce déclic à l'intérieur de vous. Donc, il y a ce déclic, mais il y a aussi peut-être une personne que vous allez rencontrer qui... j'ai vraiment plus l'impression, avec ces énergies qui ressortent, c'est qu'il y a une personne, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau d'une relation quelconque, cette personne va vous faire
prendre conscience de certaines choses, peut-être vous faire réconcilier avec vous-même, vous pardonner à la situation que vous avez vécue négativement. Et peut-être vous permettre aussi de retomber en amour. Et cette personne vraiment vous fait comprendre. Donc, soit c'est une personne ici qui vient vers vous. Ou soit c'est vous ici, c'est pour moi, cette énergie d'âme sœur, si ça vous parle comme tel, c'est que c'est avec vous-même. C'est cette réconciliation avec vous-même. Il y a une révélation en septembre pour vous les béliers et peut-être c'est au niveau sentimental, relationnel. Mais ça peut être aussi, le relationnel pour moi touche aussi au niveau émotionnel avec vous-même. Cette relation avec vous qui vous fait prendre conscience de certaines choses, peut-être vous pardonner. On a avec le renard, l'auto-guérison pour la nécessité de avancer et penser vos blessures. Donc, il y a vraiment une complémentarité de votre tirage ici. Donc, ça peut, pour certains, toucher une personne, mais pour d'autres, vraiment, c'est votre élément, c'est votre énergie ici qui ressort au niveau émotionnel. La relation avec vous-même, il y a une auto-guérison qui se fait pour prendre conscience de certaines choses négatives que vous avez vécues. Par exemple, comme on dit, une relation toxique ou une énergie malveillante qui vous entourait et que maintenant, pour septembre, les choses sont en voie de guérison, en voie de guérison, mais pour vous permettre d'avancer. Et la guérison se fait par le processus de pardon et de réconciliation ici. Donc, c'est quand même très belle énergie, même s'il y a cette énergie qui peut faire peur, mais il va y avoir cette compréhension. Il y a des révélations qui n'est pas forcément agréable à avoir, mais c'est justement le défi, c'est de comprendre, de réfléchir à ça, de vous fier à votre intuition, aussi d'écouter votre cœur et ça va vous permettre justement d'avancer. On termine avec vos messages. Premier message, vous les béliers pour septembre. J'aime beaucoup votre tirage, les béliers. C'est mon signe ascendant. Oh, vous avez le repos. Ici. Parfois, tu as besoin de t'arrêter un moment pour te reposer et reprendre des forces. Et c'est parfait, ok? Ne culpabilise pas. Du temps passé à se ressourcer est autant productif que du temps passé à fournir des efforts. Tu ne pourras jamais fournir des efforts optimum constants. La vie fonctionne par phase, par cycle. Accepte ses hauts et ses bas. Accueille les temps de repos, tout comme les temps de performance. Ils font tous partie intégrante du cycle. Donc, il y a peut-être aussi des repos aussi, parce qu'il y a des révélations qui vont être des révélations fortes. Et à la suite de ça, il y a peut-être une période de repos, justement, soit pour assimiler, comprendre justement ces révélations et de mettre en place peut-être ces changements, de mettre en place ici pour faire évoluer les choses. Repos. Et on termine avec le message des portes magiques de l'univers. Je vais lire la partie du message pour vous. Ils sont très beaux les messages. Donc pour les béliers. Septembre. Votre message. Le reflet intérieur. OK. Le reflet intérieur. On vous dit ici. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Donc, il y a encore cette intériorisation ici. Donc, on va aller voir le message. Carte 42. Je l'ai pas aussi. Votre message. Au seuil d'une nouvelle étape de votre vie, cette carte vous rappelle votre grandeur afin de cesser de vivre dans le vêtement trop étriqué d'une vision de vous erronée. Elle confirme votre désir profond de révéler votre moi intérieur et magnifique pour que votre vie prenne sa véritable dimension. Cette carte, votre miroir magique, vous révèle la belle et unique personne que vous êtes.
C'est le moment de montrer votre vrai visage car vous avez une place spéciale et nécessaire dans l'organisation du monde. Au fond, vous avez l'intime conviction de faire partie du tout. Et on va voir l'affirmation. Je suis une personne magnifique, je m'aime et j'attire une vie merveilleuse. Donc, il y a vraiment cette introspection, les choses qui vont être révélées. Et ça va être par rapport à ça, de prendre conscience de votre véritable moi. L'être magnifique, l'être unique que vous êtes. Et de permettre aussi au monde de voir qui vous êtes, la personne unique que vous êtes. Il y a vraiment cette introspection, le fait d'aller aux profondeurs. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de choix, il n'y a pas vraiment le fait de choisir. C'est qu'il y a tellement une puissance énergétique pour le mois de septembre qui, j'ai vraiment en lien avec la lune, le lien de l'intuition, le lien de profondeur qui va demander justement à se révéler. Et bien sûr, avec cette révélation ou ces révélations, ben, il y a aussi une période, les phases, les cycles de la Lune, il va y avoir une période nécessaire de repos pour pouvoir vous ressourcer suite à ces révélations, mais aussi prendre conscience de certaines choses. Le repos permet ça aussi pour vous. Voilà votre tirage, les béliers. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. J'ai des très bonnes énergies pour vous. Donc, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.